Marc chapitre 1, verset 6. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher le courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » D'abord, on voit Jean. Jean portait un vêtement en poil de chameau. En fait, il s'habillait comme les prophètes de l'Ancien Testament, surtout comme le prophète Élie. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Le miel, ça me dit, mais pas vraiment les sauterelles. Mais en fait, les sauterelles, à l'époque, étaient un aliment pour les pauvres. C'était une source de protéines. Et beaucoup de personnes sont venues à Jean dans le désert. Des foules sont venues. C'était quelqu'un de très bien connu. C'était quelqu'un de qui les gens avaient beaucoup de respect. C'était un grand homme de Dieu qui détournait beaucoup de personnes de leur péché et les tournait vers les chemins de Dieu. C'était quelqu'un bien connu, même connu par le roi, connu par les autorités, quelqu'un qui avait une visibilité malgré le fait qu'il était dans le désert. Et même Jésus disait de Jean-Baptiste, et je lis de Matthieu chapitre 11, verset 11, « Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Donc c'est un grand homme de Dieu. Mais il disait, « Après moi vient quelqu'un, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. » Il dit, il y a quelqu'un qui est tellement digne, quelqu'un de tellement grand qui vient après moi, et je ne suis même pas digne de me baisser devant lui, tellement il est grand. Et nous savons, il parlait de Jésus. À cette époque, verset 9, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ça, c'est quelque part un grand mystère. Jésus s'est fait baptiser par Jean. Et nous savons des autres récits de cette histoire que ce n'était pas parce que Jésus a péché, parce qu'il avait besoin d'être baptisé. Jean ne voulait pas baptiser Jésus parce qu'il savait qu'il était saint, il n'avait pas besoin de ça. Mais Jésus a dit, faisons ce qui est convenable. En fait, Jésus voulait être baptisé un peu pour nous montrer le chemin, pour être notre exemple. Et donc, il s'est fait baptiser par Jean. Et là, on voit dans le verset qui suit, un des versets les plus clairs de la Bible, qui parle de la Trinité de Dieu. Donc, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais il y a Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Jésus. Et nous voyons Jésus qui s'est fait baptiser. Nous voyons le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe. Et nous entendons une voix qui vient du ciel qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Donc on voit la collaboration entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On voit l'amour qui existe en Dieu. On voit, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. On voit l'affirmation, on voit l'amour de Dieu le Père pour son Fils. Et nous voyons Jésus. Et Jean témoigne de Jésus, il dit, « Moi, je baptise les gens dans l'eau. » Jean mettait les gens dans l'eau, il les fait sortir de l'eau comme signe de leur purification, comme signe de leur repentance. Mais il dit, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et c'est peut-être une question pour nous ce matin. Peut-être vous êtes chrétien, vous avez été baptisé dans l'eau, mais est-ce que Jésus vous a baptisé puissamment de son esprit? Si vous êtes chrétien ce matin, vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Mais
lorsqu'on est baptisé, on est immergé dans l'eau. Et est-ce qu'on est, je me pose la question pour chacun de nous ce matin, est-ce que nous sommes vraiment immergés dans le Saint-Esprit aujourd'hui pour nos vies? Parce qu'on a un Seigneur qui nous baptise du Saint-Esprit. Demandons à lui, demandons à Jésus de vous remplir de son esprit ce matin. Éphésiens chapitre 5 et verset 18, c'est écrit, c'est Paul qui nous écrit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Que nous soyons un peuple rempli de son esprit aujourd'hui, que nous soyons un peuple baptisé par le Saint-Esprit, puissamment rempli de ce Saint-Esprit que Jésus est venu nous donner. Merci.